Aujourd'hui, petit tour d'horizon sur certains ajustements des faucheuses. Tout simplement pour vous montrer, je suis présentement là-dedans moi aussi. Donc, entre deux champs, on arrive au niveau des couteaux de la faucheuse. Même si ce n'est pas très dispendieux, quand vous avez des couteaux qui commencent à être très arrondis sur ces pointes, ça peut valoir la peine d'échanger. Certains, comme ceux-là, peuvent être réversibles aussi. Et puis, des fois, bon, ça peut arriver, on fait juste donner un petit coup de grinder d'un bord ou l'autre, juste pour les garder un petit peu plus sharp. Une des choses aussi à regarder, tandis que vous êtes arrêté avec votre faucheuse, c'est la fameuse hauteur de coupe. Donc, voyez-vous, ici, je suis pratiquement à 3 pouces au centre. Puis des fois, c'est intéressant aussi de valider sur les bouts, voir si votre suspension est égale. Donc, on est pas mal à 3 pouces aussi. Ajustement que vous pouvez faire, vérifier dans le cours comme ça. Par contre, je vous dirais de la vérifier au champ quand tout est en fonction. Vous faites un bout, vous allez retaper, vous allez remesurer, voir la hauteur de coupe que vous avez. On dit, moi j'aime bien dire minimum 3 pouces, 3 à 4 pouces. Pourquoi si long que ça? Plusieurs facteurs en fait. C'est que quand tu vas chercher 3 à 4 pouces, premièrement, tu favorises un bon regain. Donc, ton plan, s'il reste des feuilles dans le bas, va être capable de capter de la photosynthèse plus rapidement. Le regain va être meilleur. On évite l'absorption de terre, de débris ou peu importe le fumier dans les ensilages ou dans le foin qui risque d'occasionner des problèmes soit de fermentation, de toxines, de moisissures, etc. Ça fait déjà des bons impacts. Puis au niveau de la qualité, ce qu'il y a dans le dernier 3 pouces, c'est un petit peu plus de lignine. Donc la digestibilité, c'est pas nécessairement là qu'on va gagner du volume, mais pas nécessairement en qualité. Pour ce qui est de l'ajustement de les hauteurs, certaines choses peuvent être faites. C'est-à-dire que, comme certains modèles, on peut venir à bout d'ajuster l'angle du plateau de coupe. Par contre, pour bien des faucheuses, on va conserver le même angle. Toujours avoir un certain angle pour aller couper, pour favoriser le passage du matériel directement au conditionneur. Donc, l'angle va rester pareil. Pour certains modèles, certaines compagnies, comme souvent les européennes, c'est des tables un petit peu plus minces, plus faciles à garder sur les ajustements. D'autres américaines, ou plus je dirais comme des fois des cases qui sont pignon sur couronne ou New Holland, les tables sont plus épaisses. Donc là, si on va l'assir sur le talon, ça a tendance à faire plus de couette. Et puis même le fabricant va dire de conserver cet angle-là aussi pour tout le temps favoriser le lancement du foin d'un conditionneur ou dans l'andin. Les autres ajustements possibles, on peut avoir justement des sabots en dessous des faucheuses qui se vendent. Je sais que des fois, il faut le demander. Certaines compagnies, là, s'il y en a qui l'ont déjà fait après leur faucheuse, etc., ça serait bien de marquer aussi des commentaires dans le bas. Ça peut être bon pour tout le monde. Les autres points, comme j'ai ici, moi, après la faucheuse, c'est un attelage sur le 3 points. Donc, je peux jouer un petit peu encore là avec la hauteur, mais il faut toujours que je constate que je viens de constater l'angle du plateau de coupe. Dans les autres choses à vérifier au niveau des faucheuses, c'est aussi au niveau des suspensions. Donc, vous voulez avoir 3 pouces. Par contre, là, il y a des concours des fois de qui faucherait pas le plus vite sur Facebook. Là. Ça prend des beaux champs, puis ça prend la vitesse en fait. Généralement, la majorité des faucheuses ont toutes la même, le tour par minute au bout des couteaux. Ça ressemble énormément. Ce qui fait la vitesse d'avancement, c'est la propreté de la coupe que vous avez. Donc, si tu commences à ne plus couper franc ton plan, mais à vraiment avoir une tendance à l'arracher, à ce moment-là, c'est que tu es un petit peu trop rapide. Moi, je dis souvent, quand ça a l'air d'un céleri, d'un Bloody Caesar, là, c'est parce que tu commences à aller un petit peu trop vite. Tu favorises les problèmes de regain, de maladies, de toxines, de champignons qui vont rentrer dans ton plan. Donc, une coupe plus franche est toujours meilleure. Le 3 à 4 pouces vous permet aussi de garder cette espèce d'effet-là de brosse un petit peu là, au sol. Donc, le matériel tombe moins dans le fond. Tu commences avec une qualité où tu déposes ton matériel sur une certaine couche de résidus de plantes qui sont là. Tu vas être capable de faner sans être obligé de gratter puis de maganer tout le terrain, de sortir la terre, d'affecter le collet et tout. Puis même que tu arrives pour ramasser ça, pour faire tes andins ou racler, encore là, tu es exempt d'aller trop profond encore. Donc, tout part avec hauteur de coupe et rapidité. Et quand je parlais tantôt de la rapidité de la coupe, il faut que ça soit net, mais il y a aussi les suspensions de votre faucheuse. Pour avoir déjà vu des champs, des fois, où on dirait tout le temps qu'il y a de la vague dans le champ, même après avoir fauché, là.
Si tes ajustements de suspension est un peu trop lousse, tu t'en vas dans le champ et là, la faucheuse, elle pogne un petit plateau, pouf, elle relève. Puis là, on s'en va, puis là, on fait des vagues dans le champ. Elle pogne un beat, là, puis elle suit son beat tout le long. Donc, vous descendez à pouf, 1 pouce et quart, tu remontes à 3 pouces et demi, 1 pouce et quart, 3 pouces et demi. Souvent, c'est juste des problèmes de suspension. Donc, rapidité et suspension à ajuster. C'est des petits points à faire attention. Donc, oui, si vous avez une bonne dispersion de vos semences, que tout est beau, que vous fauchez une belle hauteur, le regain va être là. Puis ceux qui ne l'ont jamais fait, le test, essayez-les. Vous fauchez actuellement, là, tu arrives chez vous, là, on n'en parlera pas à personne. Il y a pas, c'est toi qui vas aller tester ton affaire. Tu prends le tape, tu regardes, puis tu dis, oh boy, hey, j'étais à 2 pouces. Je pensais que d'assis en haut du tracteur, j'étais à 3 pouces et quart facile, mais j'étais un peu trop court. Bien, parle-en pas à personne, là, puis essaye-les, change ta hauteur de coupe, puis regarde voir la différence que tu vas avoir au niveau de ton regain. C'est assez surprenant comment ce que tu vas avoir du regain, surtout même au niveau des graminées. Là, quand tu es trop court, tu limites beaucoup le regain de tes plantes. C'est des petits ajustements de base à faire avec les faucheuses. Donc, même si tu as les meilleures variétés, si tu as les meilleures conditions, ça reste que comment est-ce qu'on dit ça? La meilleure gestion de ton terrain au grand complet, de ton chantier au grand complet, va faire les meilleurs résultats. C'est à faire attention. Donc, c'était une couple de petits points techniques que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que j'étais personnellement là-dedans puis ça me faisait penser que j'en parle souvent puis que je devais pousser un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par commentaire. Si vous avez des fois des façons de faire, un modèle particulier que vous avez cherché pour des sabots, que vous avez réussi, c'est toujours le fun. Il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui va peut-être trouver ça intéressant. Donc, vous pouvez le marquer en commentaire. C'est toujours agréable aussi quand je vois des petits likes, des thumbs up ou quand vous partagez des vidéos. C'est toujours intéressant. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours le faire en privé. Puis il n'y a pas de mauvaises questions. Je n'ai pas nécessairement réponse à tout. Mais si je ne l'ai pas, soit qu'on va tout apprendre ou si je suis capable de trouver l'information, on va vous l'apporter. Donc, sur ce, salut tout le monde.